Gabriel Attal aurait pu se laisser porter par la douceur estivale et s'envoler vers la Corse pour des vacances bien méritées. Cependant, celui qui a récemment été nommé à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse par Emmanuel Macron a décidé de faire une croix sur ces moments de détente afin de se préparer au mieux pour la rentrée prochaine, comme le révèlent nos confrères du Figaro. Au lieu de profiter des plages d'Ajaccio, CIST a cru que le jeune ministre a posé ses valises en cette fin du mois de juillet. Loin du soleil corse, l'ancien amoureux de Joyce Jonathan a choisi de se consacrer pleinement à ses nouvelles fonctions, se familiarisant ainsi au rôle de ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Le voici en bras de chemise sur le toit d'un collège en rénovation, au Crest, Hérault, en train d'écouter un architecte vanter les mérites des panneaux photovoltaïques tout juste installés. Pourtant, Gabriel Attal ne s'en plaint pas. Souriant, il affirme « Je ne pleure pas pour mes vacances ». Et on comprend aisément pourquoi. Sa carrière politique vient de franchir un nouveau palier remarquable, à seulement 34 ans, le voilà ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Pour celui qui occupait jusqu'alors le poste de ministre délégué aux comptes publics, tout s'est précipité le lundi 17 juillet. Il aurait d'abord refusé le ministère de la Santé avant de se voir proposer la prestigieuse rue de Grenelle. Un défi ambitieux, que le trentenaire avait hâte de relever. Supérieur à Gabriel Attal, Olivier Dussopt. Ces politiques ont parlé de leur homosexualité. Ministre de l'Éducation, un tremplin pour Gabriel Attal? Selon Emmanuel Macron, l'éducation sera l'une des priorités affichées pour ce second quinquennat. Gabriel Attal s'attelle donc à préparer sa feuille de route avec minutie, enchaînant les rencontres avec le président de la République et la première ministre, au cours desquelles il réaffirme sa loyauté envers eux, affirment nos confrères du Figaro. L'ampleur de cette responsabilité ne l'effraie pas, bien au contraire. L'ancien ministre délégué aux comptes publics semble déterminé à relever ce nouveau défi. En sautant la case vacances, il démontre son investissement dans sa nouvelle mission, celle d'œuvrer pour l'avenir de la jeunesse et de l'éducation nationale, et, qui sait, peut-être même prouver sa légitimité à de hauts postes en vue de futures élections. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Valentina Claret Panoramique.